Moi, j'aimerais bien un type Mofi, un attaquant puissant, rapide, technique, à droite dans le but. Mais ça va pas le faire. Moi, un attaquant que j'aime bien, c'est Moiskin, celui qui joue à la Juventus, voire Muriel. Voilà, c'est deux attaquants que j'aimerais bien voir à l'OM. Voilà, des attaquants mobiles et voilà quoi. Un type comme Cenk, on a besoin de ce joueur qui prend la profondeur, qui passe par derrière, qui prend de vitesse, qui fait cette course tout droit. On a Sanchez en pivot qui est un très très bon joueur. Mais si on a ce joueur comme le profil de Cenk, c'est dommage. Parce que face à cette équipe de Monaco, une profondeur avec Sanchez, France pouvait le faire très très mal. Et c'est ce qui nous manquait aujourd'hui. Un attaquant qui prend la profondeur et je pense qu'on ira loin dans ce championnat. Et allez l'OM. Je sais pas si tu t'en souviens, tu m'avais pris pour OM Lyon, tu m'avais demandé ce que je voulais comme recrue. J'avais dit qu'il fallait un numéro 9, tu vois. Un bon numéro 9 parce qu'on manque d'attaquants. Dieng il est parti à Lorient, il faut remplacer ça directement parce qu'il y a un manque à gagner là. Parce qu'on n'a pas de choix pour faire rentrer les joueurs et ça nous pose un problème à la fin. Il n'y a pas de profondeur non plus. En plus, tu n'as pas de mecs qui prennent la profondeur. Tu l'as vu, là, Monaco il jouait très haut. Tu n'as personne qui va en profondeur. C'est ça, mais le problème c'est ça. C'est que c'est là où Dieng manque parce que Dieng, en plus de sa vitesse, il apporte de la vitesse, de la profondeur. Donc ils sont obligés de redescendre, les défenseurs adverses. C'est dommage qu'ils soient partis, mais bon, il va falloir le remplacer vite et faire les choses. Parce qu'aujourd'hui on méritait plus que le match nul. Et comment te dire que dans les matchs comme ça, c'est des attaquants qu'il nous faut pour remédier à tout ça. Hein. Là, il faudrait sûrement il faut un attaquant puissant, il faut un attaquant grand quand même. Mais la reste pas. Mofi, c'est dommage qu'il puisse aller à Nice, c'est incompréhensible d'ailleurs, hein, qu'il puisse aller à Nice au lieu de Marseille. Mais sinon, même Sanchez, il commence vraiment à avoir de l'activité et tout, mais bon, dommage qu'on n'a pas Mofi. Et Unai quand même, c'est une très... Ouais. Par contre, Unai, très très bonne recrue, hein. Très bonne recrue. C'est sûr qu'il faut un attaquant parce que Sanchez il est scellé, on le voit au fil des matchs, il doit décrocher tout ça. Au vu de ses qualités, ça passe parce qu'il descend, il arrive à créer le jeu. Ce soir s'il n'est pas là, on n'égalise pas. Et franchement, il a besoin d'aide devant parce que tout seul il va craquer. Trop content, c'est un artiste, c'est une pépite, un jeune talent qui est prometteur. Il va apporter à cette équipe qui manque de créativité devant. On n'en a pas. Aujourd'hui on l'a vu, c'était Sanchez qui faisait le jeu. On n'a personne de ce profil-là. Là, Payet, on voit que le coach ne veut pas le faire jouer. Du coup, Unai, c'est la bonne pioche. Ouais. Je pense qu'il faudra un pivot. Milik, Non, il y a deux pistes. Ah. Ronaldo. Il y a deux pistes. On espère qu'une piste arrivera rapidement. Merci Titi. Bon, on a vu au mondial qu'il avait quand même un niveau technique plutôt intéressant. Je pense que c'est pour remplacer Guendouzi pour le futur quand il partira dans 6 mois. Donc on verra ce qu'il va faire. Après on l'encourage, on est là, on attend de voir ce qu'il donne. Et Malinowski, bon, c'est un peu compliqué aussi, mais on va voir. On laisse le temps. Voilà. On laisse le temps. Mon top, c'est Sanchez, surtout en seconde mi-temps. C'est vrai que première mi-temps, on avait un petit peu de mal, il était un petit peu seul, isolé. Grosse activité. Par contre, seconde mi-temps, il a montré tout l'étendue de son talent. Techniquement, même dans sa grinta, voilà, et il marque son but. Donc du coup, Sanchez, pour moi, c'est le top de la rencontre. Mon flop, c'est Malinowski quand même, parce qu'on sent qu'il a du mal. Il hésite souvent dans ses frappes, et même dans ses passes, il a du mal dans ses... Voilà, je trouve que même physiquement, j'ai l'impression qu'il a un petit peu de mal. Mais je pense qu'avec le temps, ça va venir. Alors mon top, je vais rejoindre le précédent, ça sera Sanchez qui en deuxième mi-temps a tout montré. Franchement, c'était incroyable sur le terrain, il n'y avait que lui, il défendait, il attaquait. Et mon flop, ça restera Malinowski quand même, hein, malgré le... Malinowski qu'il fallait être sorti juste avant, il n'est pas encore dans le rythme. Il faut être patient. Faut être patient avec lui, ça va le faire de toute façon. Un joueur qui prenne la profondeur, qui soit assez puissant. Malheureusement, ce ne sera pas Terem Moffi, l'attaquant nigérian du AC Lorient, mais un joueur qui se rapproche du profil de Terem Moffi à peu près. Bon, je n'ai pas de nom ou de club ou quoi, mais un attaquant qui puisse vraiment compenser les départs, parce que là je pense qu'Alexis Sanchez il se retrouve un petit peu esselé. Bon, même s'il a une grosse débauche d'énergie, une grosse activité en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il est obligé de faire les efforts et de reculer. Donc voilà, j'espère que Longoria fera le nécessaire pour trouver un attaquant dans ces derniers jours de mercato. Franchement, ironie du sort, Ben Yedder, c'est vrai que moi ça me plairait bien.
C'est mort parce que Monaco Il a fait mal à Gigot ce soir, Ben Yedder. Oui, il a fait mal ce soir, Ben Yedder. Même s'il n'a pas marqué, il a fait mal. Ben Yedder, franchement, ça me plairait bien. El Nesri, le Marocain, là. C'est bon, vu qu'on va recruter Unai, il a un Marocain. Par contre, il faut un attaquant quand même en plus. Ouais, faut être patient, mais franchement, nous on n'est pas patients. Hein. Franchement, moi je. Faut l'être, mais j'espère qu'il va vite se réveiller parce qu'on est un public très exigeant. Et on ne va pas lui donner 5 mois, il faut vite qu'il se réveille parce que franchement, il n'a rien montré pour l'instant. Bon, ce soir tu fais un match nul, mais tu perds pas 2 points sur Lens qui a fait aussi match nul. Tu prends même un point à Rennes qui a perdu hier. Et finalement, Monaco reste à 5 points. Ça va, pour un match nul, c'est pas cata finalement. Ouais, ça reste pas une mauvaise opération. Si tu perdais, déjà tu te mettais dedans, mais ça reste une opération correcte. Voilà. On aurait aimé passer à 8 points, mais bon, ce nul, il est pas. Au vu de la première mi-temps, franchement, on s'en sort bien parce que franchement, ils auraient pu nous mettre au fond. C'était une première période laborieuse de la part des Olympiens. Et bon, je savais que c'était Timon Negas, qu'elle n'allait pas venir en victime ce soir au Vélodrome. Donc, ils nous ont donné du fil à retordre et on n'a pas su déjouer les plans de l'AS Monaco. Donc, on s'est retrouvé mené au score assez rapidement. Et puis bon, après, je pense que le coach Tudor a dû mettre une bonne soufflante aux joueurs à la mi-temps pour réagir. Et puis bon, malheureusement, la série s'arrête à 8, donc il n'y aura pas de 9e victoire. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est plutôt un résultat assez logique. Une mi-temps chacun. Après, après, il y a la VAR. Hein. Par rapport à quoi? La faute sur Cola. Ah oui, de Maripan. C'est un peu un retardement, c'est un peu après. Il y a penalty. Hein. Ouais, ça peut siffler, mais le ballon est déjà parti depuis longtemps. Donc, tu vois. Ouais, mais après, non, c'est match nul. Quoi. Résultat équitable, une mi-temps chacun. Après, un grand Alexis. Même Rongier en première mi-temps, au milieu de terrain, il a été très fort. Mais Alexis au-dessus du lot ce soir, et c'est dommage, quoi, parce que la frappe de Payet ne doit pas passer loin non plus. Et voilà, c'est un but fantastique s'il a mis ça. Ah, tu m'étonnes. C'est dommage parce qu'on aurait pu faire 2-1, mais ça ne veut pas rentrer ce soir, c'est tout. Tout à fait. Rennes a perdu. Lens a fait match nul. Donc on aurait pu quand même gratter quelque chose. Un début de match plutôt compliqué. Voilà, un but contre notre camp. C'était un peu compliqué. Après, dès qu'on revient de la deuxième mi-temps, on fait une bonne entrée en matière. Directement on marque, on pousse. Mais malheureusement, ça n'a pas payé. Bon, on ne perd pas de points mais finalement sur les adversaires du soir. Et voilà. Alexis, à chaque prise de balle, on voit qu'il se passe quelque chose. Des contrôles orientés, il y avait beaucoup de choses. Et quand Payet est rentré aussi, il a fait pas mal de choses quand même, Payet. Quand Payet est rentré, c'était quand même très cohérent. Bon, comme attaquant, je verrais peut-être un profil à la Moskin, peut-être. Ce serait intéressant. Voir le budget qu'on peut mettre dessus. On pouvait mettre 30 millions sur Mofi, donc pourquoi pas les mettre sur lui. C'était plus 20 puisque tu avais. Ouais, 20 plus Dieng, voilà. Mais un profil à la Moskin, quoi. Tu es quand même confiant par rapport au travail de Longoria sur le dernier joueur qui devrait arriver? Longoria, il a depuis 2 ans, il a changé l'équipe. Et vraiment, Tudor aussi, franchement, il a fait un taf plutôt cohérent. Donc voilà. Et c'est ça qui est dommage, parce que ce soir, on a vu que Lens, ils ont fait match nul. En plus, ils étaient menés. C'est ça qui est dommage, on aurait pu passer deuxième dès ce soir, revenir provisoirement à 2 points du PSG. C'est dommage, après, je vais vous dire la vérité, je pense qu'on se fait du mal à croire au titre. C'est malheureux, ça me fait de la peine de le dire. Mais ça va être compliqué. En plus, Paris, demain, je ne les vois pas. Est-ce qu'il faut parler de titre? Moi, je pense qu'il faut parler de seconde place déjà. Il faut faire un step by step. C'est ça, mais bon, à Marseille, on aime bien exagérer, c'est ça. Mais voilà, c'est clair que c'est step by step. Là, il y a des grosses échéances qui arrivent. Déplacement à Nantes, réception de Nice, réception du PSG en coupe, déplacement Clermont. Ouais, ça va enchaîner. Voilà, le mois de février, il va être terrible et c'est là qu'on va vraiment voir ce qu'ils ont. Là, ils ont fait un mois de janvier parfait, début d'année parfait. On attend la suite. El Nesri, j'aimerais bien, franchement. Moi, je veux un attaquant classe qui marque beaucoup. Voilà. Et pour revenir sur Malinowski ce soir, j'ai pas trop aimé. Malinowski, franchement, c'est pas que je suis impatient, mais voilà, quand je le vois qu'il hésite à tirer, il a peur de quoi? Que le virage lui tombe dessus? Faut qu'il se mette la tête à l'endroit, il faut être patient. On l'a vu contre Rennes qu'il avait une grosse frappe, voilà, faut tenter, mais voilà. Il a joué à l'envers ce soir. Voilà, un peu frustré du résultat, mais on lâche pas, on perd pas, c'est l'essentiel. On doit en prendre 3, deuxième mi-temps, on doit en mettre 3, donc physionomie du match, c'est nul. On enchaîne, on perd pas, c'est pas mal. Tudor, depuis la dernière fois, j'avais déjà parlé, j'avais dit qu'il fallait continuer à lui faire confiance. On a eu raison. Là, on perd pas. Deuxième mi-temps, peut-être qu'on doit mener, mais première mi-temps, on doit en prendre. Donc franchement, c'est plus que logique. C'est pas catastrophique, mais c'est une très grosse déception.
Sachant qu'on peut faire la différence pour monter au classement, chaque année, on n'arrive pas à faire la différence. Et ça, c'est qui est très très dommage. Parce qu'il y avait largement la place en deuxième mi-temps surtout. Et c'est dommage, très très dommage. Tu es quand même frustré par ce résultat alors? Frustré parce que... pas frustré parce qu'en premier mi-temps, ils nous ont dominés. Il faut dire la vérité. Ils ont eu des opportunités qu'ils n'ont pas concrétisées. Parce que 2-3 occasions, s'ils les avaient marquées, je pense qu'il y aurait plus qu'un partout aujourd'hui. Et ils n'ont pas saisi leurs opportunités en deuxième mi-temps où on pouvait faire la différence et on ne l'a pas fait. Quel joueur tu ressors de ce match en positif ou en négatif? En négatif, au début c'était égalité Sanchez et Nuno Tavares. Au niveau de ces frappes de Nuno Tavares qui prennent des risques, ce qui est dommage c'est que par rapport à Malinowski, qui a une très grosse frappe, on a vu le gardien qui était très fébrile. Vous avez vu la frappe de Nuno Tavares. Il a relâché, Sanchez profite, mais on va dire Sanchez, très gros match. Au niveau défensivement, offensivement, Sanchez le meilleur, rien à dire aujourd'hui. Blanco, dommage, mais c'est cette défense. C'est à cause de cette défense, malheureusement, qui était pas, on n'avait pas cet équilibre. Ouais, non, un très gros match par rapport à. Félicitations à lui parce que c'était pas facile. Avec une très belle équipe de Monaco. Franchement, félicitations et pour la suite, il y a du bon pour lui.